John est avant tout un père aimant pour sa fille de 16 ans, mais son amour est mis à l'épreuve lorsqu'il découvre une vérité déchirante. John découvre que la fille qu'il a élevée toute sa vie n'est pas sa chair et son sang et que son meilleur ami lui a caché des secrets troublants. Seigneur. Non. Elle va me tuer. John a paniqué et a fouillé dans les factures d'électricité sur la table du salon, à la recherche de son téléphone portable. Lorsqu'il l'a trouvé, il a composé le numéro de sa fille, Stacy. John savait qu'il était dans le pétrin. Il avait promis à Stacy d'être là pour sa compétition de Pom-Pom Girls, mais il avait complètement oublié. L'appel est passé, mais Stacy n'a pas répondu. John lui a laissé un message vocal. « Eh, ma chérie, je voulais juste te souhaiter bonne chance. Désolé, j'ai été pris par quelque chose et je n'ai pas pu venir. Je sais que tu vas réussir. Faisons la fête quand tu rentreras à la maison, d'accord? Je t'aime. » Malheureusement, John ne se doutait pas que ses ennuis étaient loin d'être terminés. Stacy est rentrée chez elle de mauvaise humeur avec un plâtre au bras droit. John l'a regardée avec inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Comment t'es-tu fait ça? A-t-il demandé, le regard fixé sur son bras blessé. Stacy a roulé des yeux. Vraiment, papa? Si est-il seulement maintenant que tu t'intéresses à moi, hein? Eh bien, ceci, a-t-elle dit en montrant son bras plâtré, est le signe que la compétition était géniale, mais que tu m'as complètement déçu. Je te cherchais dans le public, mais devine qui n'est pas venu. John a poussé un soupir. Je suis désolé, chérie, s'est-il excusé. J'étais seulement... Laisse tomber, papa. Stacy l'a interrompu. Je te déteste pour ça. Stacy disparaît dans sa chambre, claquant la porte au nez de John qui la suivait. Il est resté devant sa chambre, s'excusant et promettant d'être un meilleur père à l'avenir. Mais tout cela n'a servi à rien. Stacy était furieuse contre John d'avoir manqué sa compétition de Pom-Pom Girls, et John ne pouvait pas la blâmer. Mais ce n'était pas entièrement de sa faute. Il était préoccupé par son travail et la compétition de Stacy lui était complètement sortie de l'esprit. Ce soir-là, John a retrouvé son meilleur ami Alan dans un bar et s'est confié sur la haine que Stacy éprouvait envers lui et sur le fait qu'il se sentait très mal en tant que père. Je suis vraiment nul comme père. Peux-tu croire que j'ai encore déçu Stacy? Elle était si excitée par la compétition, Alan, et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté à la maison à faire des maths. Je calculais des factures. Bon sang. Détends-toi, a dit calmement Alan. Je vais te chercher un autre verre. Jean a soupiré et a bu à grande gorgée. Je me demande si Elisabeth me déteste aussi. Peut-être que je ne suis pas fait pour être un père et un mari. Je n'ai pas d'argent pour ça, a dit John. Je tiens des stands de hot dogs pour vivre, Alan. Et je pense que ça embarrasse Stacy que son père, tu sais, soit un vendeur de hot dogs à la petite semaine. Je ne suis pas aussi riche que toi, et l'argent compte dans la vie. Alors pourquoi irais-tu chercher de l'argent ailleurs alors que tu as un ami riche avec toi? Alan a ri. Ma ferme est libre, et je serai heureux de vous la prêter, à toi et à Stacy, aussi longtemps que vous le voudrez. Qu'en penses-tu? John y a réfléchi. Ce n'était pas une mauvaise idée, et Stacy adorerait passer du temps dans une ferme. Mais il ne voulait pas profiter d'Alan, alors il a refusé. Cependant, Alan a réussi à convaincre John d'accepter les clés de la ferme et d'amener Stacy pour un voyage père-fille.
Le voyage devait durer 2 jours. John a décidé de s'y rendre en voiture afin d'avoir le temps de parler à Stacy et de s'excuser pour avoir oublié sa compétition. Très bien, allons-y, s'est exclamé Stacy en s'installant sur le siège passager et en claquant la portière. Et, doucement, ma fille, s'est exclamé John en démarrant la voiture. Nous n'avons pas 1000 voitures. En plus, j'ai travaillé très dur pour celle-ci. Stacy a roulé des yeux en mettant ses AirPods. Et elle est pourrie comme l'enfer, a-t-elle sifflé en regardant par la fenêtre. Je te jure que tu aurais pu faire mieux, papa. John a essayé de ne pas perdre son sang-froid et s'est concentré sur la route. Comme il s'ennuyait pendant le voyage, il a essayé d'engager la conversation avec Stacy. Chérie, je voulais m'excuser auprès de toi, a-t-il dit. T'excuser? De quoi? CIST à propos de l'histoire des Pom-Pom Girls. J'espérais vraiment venir. Arrête, papa, a-t-elle dit. Je ne veux pas en parler. Mais pourquoi? Pour être honnête, j'ai complètement oublié. Le travail, les factures, tout. Ça a été difficile, chérie. Stacy a soupiré. D'accord, papa. Tu n'es pas le seul à travailler et à payer des factures, a-t-elle grommelé. Tu ne t'intéresses pas à moi, n'est-ce pas? Tu n'es jamais là pour moi. J'étais tellement excité à l'idée de devenir Pom-Pom Girl, mais ce n'est pas grave. Laisse tomber. Chérie, Écoute, je voulais vraiment être là, tu sais. Je te le jure. John essayait de convaincre Stacy que ce n'était pas de sa faute s'il avait oublié la compétition de Pom-Pom Girls, mais Stacy ne voulait pas. Arrête la voiture, papa, a-t-elle soudain dit. Je ne veux plus voyager avec toi. Quoi, mais. Arrête cette voiture, papa, a hurlé Stacy. Soit tu fais demi-tour et tu me ramènes à la maison, soit je prends un Uber. John ne s'attendait pas à ce que le voyage tourne au désastre, du moins pas si tôt. Il n'avait pas d'autre choix que de ramener Stacy chez elle, comme elle le souhaitait. Il a donc fait demi-tour et est rentré chez lui. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Stacy s'est précipitée à l'intérieur et s'est figée en remarquant une paire de bottes Chelsea inconnues près de l'étagère à chaussures. Je suppose que nous avons un invité ennuyeux chez nous, a-t-elle marmonné en enlevant ses chaussures. Alors que John l'a rejointe, Stacy a remarqué quelque chose d'étrange. Papa, regarde en haut, a-t-elle chuchoté en montrant sa chambre à l'étage. Je crois qu'il y a quelqu'un. J'ai vu un homme traverser la pièce. Quoi? Tu es sûr? A-t-il demandé. Qu'est-ce ce que tu veux dire par tu es sûr, a-t-elle dit. Bien sûr, je suis sûr. Je n'ai aucune envie de faire des blagues. Et où est maman? Oh non, maman est là-haut? Reste ici, d'accord? John a demandé à Stacy de monter lentement les escaliers jusqu'à sa chambre, en faisant bien attention de ne pas faire de bruit. Il a saisi un vase posé sur la table près de l'escalier et a ouvert la porte de la chambre, mais il est choqué. John ne croyait pas ses yeux lorsqu'il a vu sa femme, Elizabeth, et Alan au lit. Ensemble. Alan? Elizabeth? Qu'est-ce ce que? Qu'est-ce ce que? Je n'arrive pas à y croire. Les épaules de John s'affaissèrent et il lâcha le vase, qui se brisa en éclats sur le sol. Pendant ce temps, Stacy s'est précipitée à l'étage après avoir entendu le vase se briser, et lorsqu'elle a vu sa mère au lit avec l'homme qu'elle appelait son oncle depuis qu'elle était petite fille, elle a sursauté. CIST quoi ça, maman?
s'est-elle écriée en mettant les mains sur sa bouche. Toi et oncle Alan? Oh mon Dieu. Va dans ta chambre, Stacy, a dit John en larmes. Vas-y. Maintenant. Papa, chéri, tu ne mérites pas de voir ça. Pars, a hurlé John. Une fois Stacy parti, John a refermé la porte derrière lui, et il était temps pour Alan et Elizabeth de s'expliquer. Depuis combien de temps cela dure-t-il? A-t-il hurlé. Pourquoi avez-vous fait ça tous les deux? Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance avaient une liaison dans mon dos? Elizabeth resserra le drap autour d'elle et se passa les doigts dans les cheveux. Je ne pense pas que nous ayons besoin de le cacher plus longtemps, Alan, a-t-elle dit. Oui, Alan et moi sortons ensemble, mais cela n'a pas commencé dans ton dos, John. Nous nous aimons depuis le lycée, et je t'aurais quitté. Arrête, Elizabeth, a interrompu Alan. Et, John. Écoute, ce n'est rien, d'accord? On a juste. Quoi? John a sursauté. Qu'est-ce que si est-ce que cette histoire? C'était ici quoi? Alan a soupiré. Je ne voulais pas te blesser, John, mais il est vrai que Stacy n'est pas ta fille. Elle est. Il a marqué une pause. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je suis désolé. Alan a pris ses vêtements et s'apprêtait à partir quand John lui a attrapé le bras. Dites-moi la vérité, a-t-il dit. Comment Stacy peut-elle ne pas être ma fille? Je l'ai tenue dans mes bras quand elle est née, a-t-il sangloté en levant les bras, impuissant. J'ai vendu l'entreprise que j'avais héritée de mon grand-père pour payer sa chimiothérapie quand on lui a diagnostiqué un cancer. Je lui ai appris à marcher, à faire du vélo, et vous me dites que toute ma vie n'a été qu'un mensonge? Que l'amour que j'ai donné à la petite fille qui est la plus belle chose dans ma vie faisait partie d'un mensonge stupide. Je ne l'ai découvert qu'après sa naissance. Elle avait la même tache de naissance qu'Alan dans le dos, a dit Elizabeth. Et j'ai même fait faire des tests ADN pour être sûr, donc, techniquement, elle est la fille d'Alan. À cette époque, Alan n'avait pas d'argent pour son traitement, et toi, tu en avais, John. Tu as hérité de ces deux grands restaurants, alors j'ai cru que t'épouser était une bonne idée. Mais je ne t'aime pas, tu sais. Alors je crois que je vais divorcer, John, et Stacy restera avec moi. John s'était toujours efforcé d'être un excellent père pour sa fille de 16 ans. Stacy et lui avaient des désaccords, mais il l'aimait plus que tout. Si on le lui demandait, il donnerait probablement sa vie pour sa fille. Si est-il dire à quel point John tenait à Stacy. Mais lorsque le meilleur ami et la femme de John lui ont révélé que la fille qu'il a élevée n'est pas la sienne, que le sang qui coulait dans ses veines n'était pas le sien, l'amour qu'il portait à sa fille a été mis à l'épreuve. De plus, elle n'est pas de ton sang, John, a dit Elizabeth avec arrogance. Arrête de faire comme si tu t'intéressais à elle. John a fermé les yeux, et pendant un instant, il s'est remémoré tous les moments heureux qu'il avait passés avec Stacy. Il n'y avait rien de plus beau dans sa vie que sa fille. Non, a-t-il dit en ouvrant les yeux. Elle n'ira nulle part. J'étais son père et je serai toujours son père. Aucune vérité, aucune réalité, rien n'y changera. Je l'aimais plus que ma vie. À ce moment-là, aucun d'eux ne savait que Stacy se tenait à l'extérieur de la pièce, écoutant leur conversation. Lorsque John est sorti de la pièce, son regard a croisé celui de Stacy.
la jeune fille n'a pas eu le courage de l'affronter ni de faire face à la dure réalité de sa vie. Chérie, a commencé John lorsque Stacy lui a coupé la parole. Je déteste maman et oncle Alan. Et je déteste ma vie, s'est-elle écriée en descendant les escaliers et en sortant par la porte d'entrée. Stacy, attends, a crié John en la suivant. Mais Stacy ne voulait pas ralentir. Elle s'est élancée sur la route, sans se soucier de la voiture qui fonçait sur elle. Stacy, a crié John en la poussant sur le trottoir. Les pneus de la voiture se sont arrêtés et Stacy n'a pas pu s'empêcher de pleurer en se retournant et en voyant John sur la route, inconscient et dans une mare de sang. Papa, non, s'est-elle écriée en rampant jusqu'à lui et en le serrant dans ses bras. Papa, ouvre les yeux. Quelqu'un, s'il vous plaît, appelez l'ambulance. Papa, tu n'aurais pas dû me suivre. S'il t'arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Lorsque John a ouvert les yeux, il ne savait pas où il était. Il a entendu un léger bip du moniteur cardiaque et a vu des murs d'un bleu tendre qui l'entouraient. Puis, lorsque son regard s'est porté sur son chevet, il a vu Stacy. Papa, s'est-elle écriée en lui prenant les mains. Tu es réveillé. Je suis tellement désolé, papa. Désolé de ne pas t'avoir apprécié pendant tout ce temps. Je sais que tu n'es pas mon père biologique, mais je ne veux personne d'autre que toi. Tu es mon vrai papa. Tu le seras toujours. Je veux être là pour toi, papa, comme tu l'as été pour moi quand j'étais jeune. Et je t'aime. Je suis tellement désolé de t'avoir fait du mal. Le corps de John était douloureux et il avait du mal à parler, mais il a fait un doigt en forme de cœur à Stacy et lui a répondu par un « je t'aime ». A-t-il murmuré « je suis ton père. Ne sois pas désolé ». A-t-il réussi à lui dire, et Stacy le serra dans ses bras sur le lit en pleurant à chaudes larmes. Quelques jours plus tard, John est retourné à son stand de hot dogs avec ses béquilles. Il était surpris de voir que Stacy s'en occupée et qu'il y avait beaucoup de monde. « Bonjour, papa », a-t-elle gazouillé en l'aidant à s'asseoir sur le trottoir. J'ai décidé de m'occuper de notre entreprise familiale pendant que tu étais à l'hôpital. Écoute, j'ai un peu changé le menu, changé les dessins et, a-t-elle chuchoté, nous nous en sortons plutôt bien. Tu vois tous ces clients? J'ai suivi un cours de commerce l'été dernier et je me suis dit pourquoi ne pas le mettre à profit? Tu ne travailles pas aujourd'hui. Restez ici et regarde-moi. Je suis une femme d'affaires tellement cool. Et oui, a-t-elle dit en clignant de l'œil. Je suppose que nous allons passer plus de temps ensemble à partir de maintenant. Les larmes aux yeux, John a acquiescé et a fièrement regardé sa fille gérer ses stands de hot dogs. Quelques mois plus tard, John et Stacy ouvrirent d'autres stands de hot dogs à travers la ville, développant ainsi leur activité, et finirent par trouver leur bonheur père-fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On devient parent par l'amour et l'attention, pas nécessairement par la biologie. Stacy a appris à apprécier John lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il tenait tellement à elle qu'il n'hésitait pas à mettre sa vie en danger pour elle. Quant à John, il a toujours aimé sa fille et rien n'a changé pour lui après la grande révélation. Aucune vérité dans votre vie ne compte plus que les personnes qui vous aiment.
Stacy et John ne se doutaient pas que leur plus grand secret serait dévoilé de la manière la plus déchirante qui soit, mais ils ont décidé que rien n'avait d'importance tant qu'il était là l'un pour l'autre. Ils ont pardonné à Alan et Elizabeth et sont allés de l'avant. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.